Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part aujourd'hui ça va super et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler marque de vêtements comme vous en avez l'habitude et on va compléter un peu ce que je vous ai déjà présenté. Nombreux d'entre vous me posent des questions tous les jours et c'est là où je vais avoir besoin de votre aide. Dans l'espace commentaire de cette vidéo, posez-moi toutes les questions, même si vous voulez en poser 10 d'un coup, n'hésitez pas. Je prends tout, je vais tout noter de mon côté. Et dans les prochaines vidéos qui vont suivre, sachant que j'en ai préparé une bonne base à construire, eh bien je vais pouvoir intégrer ces questions-là et y répondre plus précisément. Et en faisant peut-être des recherches en fonction des questions les plus compliquées, etc. à répondre. Comme ça au moins, je vais essayer d'y répondre le plus précisément possible et de vous aider du mieux que je pourrai en tout cas. Aujourd'hui on va parler du nom et de l'identité de votre marque, qui sont souvent deux choses très compliquées à trouver. En soi, il suffit d'un peu de temps, de réflexion, il suffit de savoir sur quoi vous voulez amener votre marque, et du coup tout va en découler ensuite. Pour le nom, il va falloir faire quelque chose de très simple, et je vais vous demander de le faire en même temps. Je vais vous laisser prendre un papier, et vous allez donc noter plusieurs choses qui vont vous passer par la tête. C'est-à-dire que sur ces éléments-là, vous allez marquer en haut de votre feuille le style que vous voulez faire. Par exemple, vous aimez faire du skate, vous allez marquer skate. Vous aimez tout ce qui est streetwear, vous allez marquer du streetwear. Vous allez aimer une marque en particulier, vous allez la noter. À partir de là, une fois que vous allez mettre sur votre papier ce qui vous influence le plus, entre guillemets, ce qui vous plaît le plus et ce qui va vous permettre de... et ce qui vous donne des idées, vous allez ensuite pouvoir découler plusieurs choses. De ces styles-là, soit vous allez détailler plusieurs marques qui font un style en particulier, voir les noms qui en sortent, voir le style qui ressort. Donc je vous laisse faire ça si c'est ce que vous préférez. N'hésitez pas à mettre sur pause un moment quand vous voulez réfléchir et vous revenez ensuite. Et alors sinon, vous allez mettre par exemple, vous c'est du skate qui vous plaît, et ben vous allez essayer de trouver un nom qui vous plaît en fonction de ce style-là. Donc il y a plein de choses, c'est tout simple. Par exemple pour le skate il y a Thrasher, par exemple il y a Element, et bah toutes ces marques là vous allez essayer de les utiliser et de créer un nom à votre style, à votre goût par rapport à ces styles là. Faut savoir aussi que Supreme était fait de base pour du skate, donc n'hésitez pas franchement, même si vous prenez internet, vous faites quelques recherches, vous allez forcément trouver pas mal de choses qui vont pouvoir vous aider à construire votre pseudo. Enfin le nom du moins pour votre marque. Une fois que ça c'est fait, quelque chose de très simple, vous allez laisser libre cours à votre imagination et faire une sorte de brainstorming. Donc sur cette même feuille, vous allez marquer plein de mots qui vous plaisent. Par exemple, nous pour win, bon ça s'est pas fait de la même manière, mais imaginons qu'on avait... Genre par exemple on aimait bien le mot win, W-I-N, de gagner, et on a essayé de l'adapter en plusieurs formes, et à la fin ça donnait win, W-I-2-N-E. Bon ça s'est pas fait comme ça, mais ça peut être une méthode. Par exemple vous aimez bien le mot brain, donc cerveau en anglais, et vous allez essayer de trouver quelque chose avec, vous allez rajouter ER à la fin, ING, etc. Vous allez le modifier à votre manière, même si ça veut rien dire, comme nous. Et bien vous derrière il y a une signification que vous allez pouvoir expliquer ensuite, c'est ça qui est très important à capter. Au passage, pour ceux qui connaissent pas notre marque, du coup, tout est en description si vous voulez suivre, ça va peut-être vous donner des idées également, voir le style que nous on a construit, l'identité, il y a le lookbook qui est en cours, donc vous allez pouvoir peut-être trouver pas mal d'idées, n'hésitez pas à les voir, ça coûte rien, et vous ça vous permet peut-être de vous apporter quelques idées. Une fois du coup que vous allez voir votre nom de marque, eh bien il va en découler quelque chose de simple, c'est l'identité que vous allez y donner. Parfois c'est compliqué de la trouver, mais par exemple si vous êtes parti de l'influence du milieu du skate, pour trouver votre nom, et l'identité va plutôt se rapprocher de ce style-là. Donc, comment est-ce que vous allez arriver à définir l'identité de votre marque? Ça va être très simple. Le but est normalement d'obtenir quelque chose d'assez professionnel. Donc, vous allez trouver un code couleur que vous allez noter, bien sûr, très important, que vous allez noter votre logo avec les dimensions respectées à chaque fois. Et là déjà vous avez votre base principale, la couleur va donner le mood un peu de votre marque et du coup une sorte d'identité déjà qui va permettre, par exemple vous avez un rouge bordeaux reconnaissable entre 1000 ou un rose pétant ou un vert clair, etc. Quand les gens vont arriver ils vont tout de suite reconnaître. Un exemple très con, le rouge de Supreme, vous voyez le logo, à peine vous avez vu le logo vous savez que c'est cette marque là. Bape c'est pareil, vous avez le style camouflage un peu ou la capuche tête de requin, ça va être vraiment ça, va falloir que vous trouviez un élément qui soit caractéristique de votre marque et que quand quelqu'un tombe sur votre marque, il se dise ah bah ça je connais, ça je sais d'où ça vient. Voilà, il faut que ce soit pas forcément simple dans le sens où votre élaboration de style va être simple, mais que les mecs arrivent sur votre marque et genre d'un coup ils savent que c'est votre marque, ils savent que c'est telle influence, etc. Après libre à vous de l'expliquer plus ou moins sur votre site, sur votre book si vous faites quelque chose, ou sur votre blog, n'importe. C'est à vous de voir comment vous voulez l'intégrer, mais sachez que l'identité est très importante.
Pourquoi? Plusieurs choses. D'une part, pour l'influence de votre logo. Vous allez vouloir faire un style à votre logo. Eh bien, vous allez voir l'identité de votre marque. Par exemple, quelque chose d'un peu plus sombre, quelque chose de plus joyeux. Bon, on va partir sur quelque chose de plus joyeux. Eh bien, vous allez avoir des couleurs un peu plus vives. Et bien, du coup, ça, vous allez les intégrer dans vos logos s'il y a de la couleur. Si vous faites en RGB, vous allez mettre peut-être plus du bleu clair, plus du blanc, plus des choses comme ça. Sachant que le blanc n'est pas une couleur, je le sais, au cas où des gens se feraient le plaisir de me le rappeler. Mais voilà, déjà vous avez au moins une identité au niveau des couleurs. Ensuite, au niveau du style d'écriture, nous par exemple sur la marque, ça va être plus un style un peu calligraphique, un peu plus léger, un peu plus... je sais pas comment vous le définir autrement, mais un peu écolier, genre écrit à la main. Et nous, je sais qu'on adore ce style-là. Et c'est ça qui fait que, par exemple, quand quelqu'un va voir notre logo Love Earth, des petits logos qui sont très stylisés au niveau de l'écriture. Donc voilà, faut que vous ayez cette identité-là aussi qui soit claire dans votre tête. Également, lorsque vous allez vouloir faire une campagne publicitaire, si vous voulez faire des affiches, vous allez avoir votre code couleur, vous allez avoir le style de votre logo, vous allez avoir le style de tout en fait, qui va faire qu'on va reconnaître. Pareil sur une vidéo, vous allez avoir votre style qui va être reconnaissable. Par exemple sur une vidéo, vous allez avoir un style de musique un peu pop, un peu, je sais pas, un peu trap, n'importe quoi. Et eh bien, il faut que vous arriviez à rester là-dedans. Sauf si à un moment vous cherchez à faire un changement radical, là il faudra forcément l'expliquer aux gens qui vous suivent, mais il faudra que ce soit une identité clairement identifiable également. Donc j'espère avoir fait un peu le tour de tout. Je vais faire un petit récap rapidement. Pour être sûr, et pour ceux qui aimeraient un petit récapitulatif en fin de vidéo. Dans un premier temps, pour trouver votre nom de marque, très simple à faire. Vous prenez un morceau de papier, vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête, les marques que vous suivez, que vous aimez, qui vous inspirent, etc. Et de là va découler un nom. Soit vous prenez un mot qui vous plaît comme brain, l'exemple que j'avais donné tout à l'heure, et vous ajoutez des mots à la fin, au début, n'importe quoi. Suffixe, préfixe, n'est-ce pas? Et ensuite vous allez peut-être découler sur quelque chose qui va plus ou moins vous intéresser et faire évoluer sur votre nom de marque. Pour ce qui est de l'identité, très simple. Vous retenez votre logo qui doit être reconnaissable, une couleur, un style de musique, un style pour vos publicités, etc. La police d'écriture qui est très importante. Et une fois que vous avez tout ça, eh bien normalement vous êtes prêt à lancer votre marque. Avant de finir cette vidéo, déjà j'espère qu'elle vous a plu, que j'ai essayé le plus complet possible. Pour tous ceux qui ont des questions, ça se passe en commentaire, vraiment je compte sur vous. Vous pouvez également nous contacter sur les réseaux sociaux, mais sachez qu'il y aura un temps de réponse beaucoup plus long, parce qu'on a beaucoup de messages. Par jour on doit en avoir 10 minimum, sachant que tous les jours on n'y va pas, et encore 10 c'est gentil. On se retrouve facilement à plus 99 messages non lus, du coup on peut plus en afficher à la fin. Et il y en a qui passent à la trappe forcément, donc n'hésitez pas à nous contacter directement par commentaire ou sur nos comptes respectifs. Normalement vous les trouverez de manière assez facile sur Instagram. Du coup voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus, si ce n'est que en lien vous avez le site, le compte Instagram de la marque, vous avez mon compte Twitch si jamais vous voulez aller à follow, parce qu'il y aura des lives qui seront faits dessus également. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. J'espère que le gameplay en fond nous a pas trop dérangé. J'ai franchement pas envie en ce moment de mettre en facecam, donc je pense que vous pouvez comprendre. Ça sera un gameplay de For Honor si je me trompe pas, en fonction du temps de gameplay j'adapterai, etc. En tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le partager en commentaire, à me laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée et bon courage pour la création de votre marque. Et surtout n'abandonnez pas, à très bientôt.